rindo. Je me déteste. J'ai kiffé la gueule. Faire en pointe, tu sais, coudre des petites pointes et après les attacher en nœud. Eh bien aujourd'hui ça va être journée vlog dans ma vida. J'ai un photoshoot avec Garance et ce matin je vais faire les boutiques. Voilà. Avouez, je ressemble grave à un pêcheur avec ça. Allons essayer. Bienvenue chez Garance. Oh là là. Nous sommes actuellement devant un magasin. Non, c'est pas un magasin, c'est un musée. Un musée d'édition collector. Non mais c'est ça. Mais c'est grave vrai en plus. Et regardez-moi ces magnifiques illustrations. Non mais ils sont grave beaux. Moi je t'aurais grave chipé le premier en vrai. J'ai jamais fait ça de ma vie, je trouve ça trop drôle. Bah du coup je filme là et je filme là. Ah, j'aime pas. Je t'ai dit que j'aimais pas la crème. Je te le dis maintenant. Non, non, tu me l'as pas dit, reviens pas. J'aime pas la crème. Bon, on refait le petit maquillage, tout va bien. Oh, j'ai vraiment une sale gueule. En train d'écouter les musiques de Taylor Swift parce que c'est notre queen. J'hésite, est-ce qu'on met ça? C'est quoi? Des feuilles d'or. Waouh! Est-ce que je mérite des feuilles d'or? Je sais pas où je les fous quoi. Ouais, ça me semble. En vrai, je sais pas. Mission madame. Ah si c'est bon, ça filme. Par contre, t'es pas... Vas-y, lève-toi. Là. Ah Non mais c'est moi, je te guide. Ah, voilà. C'est flou par contre. Tadam, on met les photos sur l'ordi. Montre pas, c'est secret. On spoil. Non mais en vrai, le vlog, je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Oui, Bon. c'est vrai, ça. Il y a un petit changement de coiffure. Bienvenue à tous dans l'appartement de Garance. Vous avez en version collector je sais pas comment ça s'appelait, la tasse de la carte des confins. Vous avez du thé organique. Ah non, en fait c'est qu'il y a plein de thé. Des céréales. Une marmite pour faire cuire ses pâtes. Parce que en tant qu'étudiant, on n'a que ça à manger. Tu cherches quoi? Yes. Garance qui fait ses courses. Oh là là. Super. Ta. Garance, on dirait vraiment un ange. Mais on l'a pas lu. Lui il peut en parler. Par contre, lui, je vais le lire. Alors, il est super génial, triste. J'ai chialé ma race au moins 7 fois. Facilement. Non mais en plus ça fait même pas le focus. Oh la youtubeuse en carton. Apprenez-moi à filmer. C'est l'heure d'ouvrir ses colis. Pourquoi il y a un pissenlit accroché? Il y a un pissenlit accroché. Mais non, bon c'est pas grave. De la part de Hachette, j'ai reçu les amis. Ouh, Menteur parfait de Alex Mirez, tome 1.
Oh, la plus forte. Il est très très beau. Ah, et Anatole l'a recommandé. Je sais pas si on peut prendre l'avis de Anatole. Et le dernier colis de Hachette. Hachette me gâte ce mois-ci. Flotte. Voilà. Tout le monde en a entendu parler et apparemment c'est très bien. Et enfin, le dernier colis que j'ai reçu de la part d'une autrice. Ah, ça y est. J'ai réussi à l'ouvrir. Alors, j'ai reçu un petit bouquet qui dit quelques balais charbon pour t'envoler vers tes rêves. Ah, c'est stylé. Une fiole. Goutte. Ah, j'aime trop les petites énigmes. C'est quoi? Classe. C'est quoi ce truc? Il y a une carte dessus, je sais pas qui c'est précisément. C'est une fiole. Alors moi j'adore les fioles, je sais pas pourquoi j'ai toujours trouvé ça trop mignon. Ok. J'ai pas compris. Une fiole. Ah. Moi je pensais que c'était une fiole genre goûte ce qu'il y a dedans. J'allais boire la fiole. Mais du coup je me suis dit je vais boire l'air. Voilà, une fiole goutte. Oh c'est trop beau, j'aime trop les trucs avec les marquages, bref, comme une lettre. Oh, j'ai du thé. Ça c'est un marque-page. Oh putain. Wow. C'est un marque-page gravé dans du bois de Source Sorcière, le livre. Source Sorcière de Rosca Berra, oula j'ai grave bugué, qui avait l'air trop bien. Franchement en fait j'avais grave kiffé la couverture et du coup je me suis dit sympa. Et elle m'a même dédicacé le roman, du coup je suis très contente. J'ai hâte de le lire, une histoire de sorcière. Franchement la couverture elle est vraiment trop belle. Bon les amis on va parler sérieusement. Oh, il y a un morceau du livre qui est parti à cause du scotch. Et en plus ouais, c'est bien voyant. Ça pour dire que vu que j'ai reçu des livres et que comme vous l'avez vu ces bibliothèques n'ont plus aucun sens, je pense que c'est l'heure de faire un tri comme on n'a jamais vu. Donc dans cette partie du vlog random, je vais faire un unhaul. Cassidy Blake que j'ai lu il y a très longtemps et le truc c'est que j'ai jamais lu le tome 3, je pense pas que je vais le lire. Donc je me suis dit c'est le moment de virer ça. Cassidy Blake, tu as été une merveilleuse détective de fantômes, tu peux reposer en paix. Soyons honnêtes, soyons sérieux, les deux Saxus sont magnifiques. Vraiment, je pense que niveau couverture, je trouve qu'il y a une partie d'eux qui sont vraiment imbattables. Bon, aussi parce qu'ils gardent les couvertures VO, du coup ça donne. Le truc c'est que je suis pas très axée fantasy et même si cette couverture me donne envie de dévorer ce roman, je vais pas y arriver. Genre littéralement je sens que je vais pas y arriver. Après rien ne m'empêche de refaire un tri par dessus. Vous voulez pas vous taire les voisins? J'espère qu'ils m'ont pas entendu. Alors faut savoir que Normal People du coup je l'ai en 2 fois. Donc je vais virer la version brochée, je vais garder la version poche parce que je trouve que la couverture de la version poche est très belle. Donc ça vire. The Upside of Falling a été un très bon livre. J'ai adoré mais pourtant je le relirai pas et je pense pas que quelqu'un va le lire. Même si la couverture était magnifique et que j'ai bravé des tempêtes pour avoir ce roman puisqu'il s'était perdu en chemin à cause d'Amazon, et voilà. Je n'ai littéralement jamais réussi à lire ce roman et je n'en peux plus de devoir sans arrêt. Je pense que je vais en proposer à mes potes parce que du coup ça va être la foire fouille chez moi, bref. Mais la fantaisie et moi, à part si je suis vraiment investie et si je suis déter, ça ne passe pas. Du coup j'ai tenté, je n'ai pas réussi et je ne vais pas continuer cette aventure. Vers le vrai a été une très bonne lecture, je ne le relirai pas pourtant et du coup je vais le virer, voilà. Ouais non, je vais virer la 5ème vague, j'avais lu le tome 1, ma soeur a lu toute la trilogie mais elle m'a dit tu peux la virer si tu le souhaites. J'ai lu le tome 1 et je me souviens de que dalle, donc si je lis la suite je vais encore me souvenir de que dalle. Et cette trilogie a été très sympathique mais je pense qu'il est temps de la donner à quelqu'un qui va la lire. Plus que moi en tout cas. Toffee et moi était
lecture très très sympathique. Il faut savoir que Sarah Crossan c'est une des autrices que j'apprécie énormément puisque j'adore sa plume et sa façon d'écrire. Tous ces chapitres sont sous forme un peu de poèmes, même si c'est en prose. J'ai toujours trouvé ça magnifique. Inséparable m'a fait chialer comme jamais. Mais du coup je vais me séparer de Tofi et moi parce que j'ai trouvé ça très très beau et je pense qu'il mérite d'être lu mais que je l'ai déjà lu donc je le relirai pas, donc voilà. Sex Education, le guide ultime, je vous conseille de le lire. À un cheveu de Maëlle Dessart qui avait l'air vraiment très bien. C'est une fille je crois qui avait le cancer ou qui a le cancer. John Green et moi ça fait 2. Je suis sûre qu'en tant que personne peut-être qu'on s'entendra. Écoutez, je ne le connais pas mais ces romans je n'y arrive pas, donc adios amigos. Oh, rien à voir, je le garde lui, Amy vs Oliver. J'ai commencé à le lire et pour l'instant j'aime pas du tout. Merci à tous. Mais après j'ai lu 9% du roman, du coup je suis pas très apte à dire quoi que ce soit dessus. Je vais continuer parce que ça sert à rien de se forger un avis sur 9 pages, mais pour l'instant j'ai pas trop aimé. Merci Olivier Adam de m'avoir fait découvrir ce livre, Les Roches Rouges, qui a été une sacrée lecture que j'ai adorée, qui s'est lue en une journée, même si la fin m'a un peu déçue. J'ai beaucoup aimé, alors je l'avais gardée pour sa couverture parce qu'on va pas se mentir, elle est quand même magnifique. En attendant, c'est ciao. Voilà, ça c'est le problème d'avoir une bibliothèque en couleur, c'est que tes tomes sont totalement séparés et que tu sais pas où tu les as mis. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Mais attendez. Je te hais, tome 3. Oh, ce bouquin, je vais tellement l'emmener. Alors attends, je te hais pas. Oh, oh, oh. Bon, je vais retrouver ce tome. Ah bah attends, c'est du côté des roses, ça devrait être... Ah mais il est là. En plein milieu de ma tronche comme d'hab. Cette trilogie a été un réel coup de cœur quand j'avais 14-15 ans. Il est temps de se séparer de ces vieux romans dont on ne se souvient de rien. Voilà. Jennifer Niven, autant que je t'aime, je n'irai jamais Breathless. Je m'excuse, mais je n'y arriverai pas. Voilà, tu as été parfaite pour tous nos jours parfaits. En tout cas, il est dédicacé, ça va être un cadeau pour la personne qui le recevra. Date Me Bryson Keller a été très très sympathique. Ce fut un roman assez sympathique. Mon premier roman VO, donc il a de pas l'importance à mes yeux, mais pas assez pour que je le garde. Donc ça a été très chouette, même si c'était pas non plus incroyable, mais c'était sympa, donc voilà. La Revanche des méchants qui a été vraiment génial, c'était un livre ado, jeunesse, enfin vraiment très jeunesse pour le coup, qui retrace un peu les contes, les méchants des contes Disney, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très intéressant. The In-Between a été un très très bon livre, Stardust, vous avez fait quelque chose d'incroyable en le publiant. J'ai beaucoup aimé, même si, et le film aussi a été très sympathique, même si bon on va pas se mentir, la fin moi j'ai été un peu grave déçue par ce manque d'argent pour de la production. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé et je pense que quelqu'un va le kiffer encore plus que moi. Donc lui ça devait faire l'objet d'une vidéo YouTube, ce que je n'ai pas fait. Et j'ai commencé à essayer de le lire, j'ai pas réussi. Donc adios amigos. Ah oui, rien à voir, j'ai essayé de lire ce bouquin, j'ai pas réussi. Je n'y arrive pas, je l'aime pas. Le silence des sirènes de Sarah Ockler, qui était un bouquin juste incroyable, qui parlait d'une fille qui avait eu un accident et qui était devenue muette alors qu'elle était destinée à devenir chanteuse. Et elle partait pour les vacances et elle a rencontré un garçon et ça va lui faire un peu guérir entre guillemets. Je pense que cette trilogie Nil a été une super trilogie, mais qu'il est temps aussi de se débarrasser, mon dieu, de léguer ces romans. Le tome 1 a été un sacré coup de cœur, j'avais adoré l'histoire, je l'ai lu il y a très longtemps, par contre je l'ai lu genre il y a 2 ans ou 3 ans. Malheureusement je ne vais pas garder Vampire Nation parce que en fait je suis pas très vampire. Je ne vais jamais lire Le Seigneur des Anneaux, je n'ai même pas regardé les films, je ne vais jamais le lire. Je n'ai pas du tout apprécié Le Chant d'Achille, donc je ne pense pas que Circé va m'attirer plus que ça. Des livres pour adultes que ma maman a fini de lire, voilà. Les Prieurés de l'Oranger, tome 1 et 2 qui est sorti chez J'ai lu. Surtout je vais vous mettre loin parce que du coup on voit pas très bien. Mais bref, alors, John Green, encore une fois, je ne t'aime pas. Le Royaume assassiné a été très sympa, une lecture sympathique que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le design de De Saxus et quand ils ont commencé à... Bah oui mais non. Quand ils ont commencé à percer dans le milieu du game du livre, ça veut rien dire. Bref, j'ai beaucoup aimé. Cependant, je vais m'en séparer. Bon, s'il y a bien un John Green que je garde, c'est Qui es-tu Alaska, parce que si je le donne, je vais me faire tabasser. Voilà. Il faut que je le lise. Est-ce qu'un jour je vais réussir à le lire? Aucune idée. J'ai adoré l'univers des filles de l'astrologue. Et s'il y a bien un truc que j'avais envie de tourner en série français qui aurait pu marcher,
C'était bien les filles de l'astrologue. J'avais même carrément commencé à écrire un scénario sans l'avis de personne, bien sûr. Du coup, dans le même univers, il y avait Dans la nuit blanche de Olivier Adam. Rent a Girlfriend, j'avais les 3 premiers tomes que je n'ai pas continué. Cette saga fait 24 tomes. Alors, oui mais non. Between You and Me, je n'arriverai jamais à avoir cette suite. Donc je vais virer les 3 premiers tomes. Je lirai peut-être les scans, s'il y en a. Rien à voir. Jamais je virerai ce manga de ma vie. Mais il est génial. Du coup, lisez-le. We Must Never Fall in Love. Incroyable à lire. Absolument. Bon bah les amis, j'ai fait le tour. Je suis très fière de moi. J'ai fait un énorme tri. Genre gros comme ça. Donc très fière, très contente. Et je me demande si carrément je vais pas repasser un deuxième coup. Parce que j'ai trop de bouquins. J'ai fait une connerie. Enfin si c'est considéré comme une connerie. Parce qu'en vrai moi j'aime bien ce que j'ai fait. Tadam! Et attendez, le meilleur du meilleur. Tadam! Et voilà, j'ai un mur complet de ma bibliothèque. Bref, c'est une catastrophe, j'ai dû tout refaire, c'était très dur. Et ça part. Bisous, au revoir. Et du coup, on va faire un petit... comment ça s'appelle déjà? Comment ça se dit déjà? C'est quoi déjà? Bookshelf, oh, bookshelf tour. Regardez, c'est mon nouveau doudou. Bref, nous avons les... Bref, vous allez suivre tout simplement puisque j'ai la flemme de dire les couleurs puisque je les ai jamais de toute façon. Tadam! Là, il y a tous les mangas. C'est long, c'est beaucoup trop. Tadadam. On s'est refait un petit kiff arc-en-ciel. Même si je sais pas si ça rend très bien. Tadadam, tadadam. Et là il y a tous mes poches. Et d'autres mangas. Et voilà. Et quand je recule sans me casser la gueule, ça donne tout ceci. Alors, c'est dommage, j'aurais aimé avoir ta chute. Vas-y, reprends. Courage. Des gros horaires bien remplis. Parce que ça rend archi bien là dans l'eau. Ah, je peux mettre ça entre mes jambes. Attends, Tu vas sauter dessus là? Hein? Mais attends, il faut que tu mettes ton buste dessus, sinon tu vas te mouiller tout partout. non, je fais pas. Attends, ça marche? Il faut que tu la remontes. Il faut que tu la remontes un peu. C'est que je la remonte? Ouais, sur le dos. Ça m'a l'air d'être un peu... C'est casse-gueule, non? Mais là, je suis bien. Comment t'as pris? T'as pris sans le... T'as vu la qualité, elle paraît beaucoup. Ah, mais non, mais ça va se voir. Coco. Non, non. Ouais. Pauvre grenouille. J'espère qu'elle a pas trop peur de moi.